Tiens-le bien, hein. Je voudrais vous remercier et puis vous souhaiter, parce que je reprendrai la parole tout à l'heure, mais pas dans le même registre, donc vous souhaitez une excellente journée. D'ailleurs, le soleil est en train d'arriver. Monsieur Baudouin, quand vous m'avez demandé de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, j'ai accepté immédiatement, car c'est un grand honneur que vous me faites. De plus, vous êtes mon ancien dans les troupes de marine, et j'en suis fier. Puisque j'ai moi-même été formé au groupement d'instruction des troupes de marine au camp Gallieni à Fréjus. Nous sommes donc des marsouins. Tous les deux. Il y en a d'autres dans la salle qui se reconnaîtront. Bernard, vous êtes l'aîné de 6 enfants, et vous êtes né le 9 septembre à Sedan. Vos parents s'installent définitivement à Amagne en 1936. Vous avez eu une carrière militaire particulièrement dense, ce qui vous vaut de recevoir aujourd'hui cette haute distinction. Volontaire pour servir en Indochine, vous vous engagez le 3 février à l'âge de 19 ans. Le 11 novembre 1953, vous êtes en Indochine. Vous participez au combat pendant plus d'1 an au sein du groupe mobile numéro 100, une unité d'élite. Ce groupe mobile numéro 100 était calqué sur le modèle américain de la Deuxième Guerre mondiale et constitué principalement de troupes de marine. Je ne vais pas m'étendre sur cette période ni les combats qui ont eu lieu, mais je vous invite à lire ce qu'a écrit sur cette période Jean-François Mourague dans son livre « Dernier combat, 5 jours d'enfer ou la fin du GM 100 en Indochine ». Vous êtes muté le 15 décembre 1954 en Corée avec votre bataillon. Vous y resterez jusqu'au 22 novembre 1955 et vous rejoindrez ensuite l'Indochine où vous resterez jusqu'à fin 1955. Vous rentrez en France en janvier 1956. Mais vous n'en restez pas là. Vous intégrez l'école de gendarmerie à Le Quesnoy, dans le Nord, en décembre 1956, d'où vous sortirez gendarme en août 1957. Vous êtes affecté en Algérie, en réserve pour quelques semaines à Orléansville, puis vous rejoignez Cherchel, à la création de l'escadron de gendarmerie mobile 410. Vous resterez dans cette unité jusqu'en novembre 1958. Le 15 décembre, vous êtes détaché pour servir dans le Sahara, dans une unité chargée de la protection du site d'essai nucléaire de Reagan. Le 15 octobre 1959, vous réintégrez Cherchel, où votre escadron est chargé du maintien de l'ordre dans ce secteur. Puis un grand moment dans votre vie, une permission. Et vous vous mariez en France le 29 décembre 1959 avec mademoiselle Chantal Gillet d'Amagne, votre épouse ici présente. Vous vous installez à Cherchel et vous y resterez jusqu'au 22 décembre 1961. En février 1962, vous êtes affecté à Landau en Allemagne, où vous rejoignez le détachement de prévôté numéro 5 jusqu'en octobre 1966. On ne devait pas être très loin, j'étais à Constance et la même année. Vous entamez ensuite une nouvelle carrière en Afrique centrale en tant que gendarme français en assistance technique et le 15 octobre, vous partez pour Yaoundé, capitale du Cameroun, pour une durée de 2 ans. Quel périple. Et puis c'est le Tchad, Fort Lamy, en avril 69, aujourd'hui Djamena, pour 3 ans. En 1971, vous êtes nommé maréchal des logis chefs.
Vous rentrez en France, en avril 1975, où vous êtes affecté à l'escadron mobile de Périgueux. Vous faites valoir votre droit à pension militaire selon la formule le 13 février 1976. Et on pensait tous ces périples terminés, bien non. Vous êtes alors recruté par le groupement de défense Conseil international de Paris pour un emploi à Riyad en Arabie Saoudite et vous y séjournez de 1981 à mai 1985. Voilà, mesdames, messieurs, retracé d'une façon trop succincte un parcours exceptionnel au service de la France. La médaille militaire en 1965, et vous êtes également titulaire de la Croix de guerre TOE, avec une citation à l'ordre du régiment en Indochine. La Croix de la valeur militaire avec une citation à l'ordre du régiment en Algérie. La Croix du combattant volontaire Indochine. La Croix du combattant. La médaille coloniale Extrême-Orient. La médaille commémorative Indochine. La médaille commémorative Corée ONU. Elle n'est pas très connue celle-ci, elle fait partie de faits exceptionnels. La médaille commémorative Algérie avec agrafe Algérie et Sahara, la médaille d'AFN. Voilà, mesdames, messieurs, ce que l'on peut dire sur Bernard et qui fait qu'aujourd'hui, devant les siens et ses amis, je vais lui remettre avec beaucoup d'émotion et de fierté des insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Je vous remercie. Monsieur Bernard Baudouin, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci. Ah, c'est moi qui vous remercie. Je souhaite remercier mon épouse Chantal, avec laquelle depuis 56 ans, j'ai partagé une vie parfois assez trépidante. Sans elle, il y a bien des situations qui auraient été différentes et sans doute nous ne serions pas tous réunis. Il faut croire aux hommes, encore aujourd'hui, à ce qu'ils sont capables de faire lorsqu'on est réunis. Je dédie cette décoration à la force qui est dans l'œuvre commune. Merci à tous de m'accompagner pour l'entrée dans cet ordre prestigieux. Ce soir, mon émotion est très forte. Je voudrais insister sur l'importance de cette cérémonie et peut-être les raisons pour lesquelles cette récompense m'est attribuée. Ce soir, nous ne célébrons pas une personne, mais une histoire, principalement militaire, que j'ai partagée avec de nombreux camarades, et je fais partie des plus chanceux qui en sont sortis sans trop de mal. Être intégré dans l'ordre de la Légion d'honneur est un exercice difficile, fait d'honneur et d'obligation, et qui commence par une surprise. La nouvelle vous surprend à l'arrivée d'un courrier que vous n'attendiez pas. On tente de refaire sa propre histoire, et pourquoi cette distinction? Alors j'ai pensé à mes parents, à tous mes camarades qui sont disparus. Il y a une récompense pour une seule personne, alors qu'il s'agit d'une histoire partagée. Merci. Merci. Et à madame, qui est toujours présente. Merci. Merci à vous. Et à ma chère camarade, qui est toujours présente. Merci. Voilà. Merci. Merci de la force de votre discours et des sentiments qu'il y avait derrière. Voilà. Et puis franchement, je suis plein d'émotions et je vous assure que c'est bien. Franchement, c'est bien. Oh, je suis content. Allez, on peut passer au pôle de l'amitié. Je crois que là, on va vivre un moment de franche convivialité. Merci à tous.